Europe. Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan, discours fleuve hier soir d'Emmanuel Macron devant la conférence des évêques de France au collège des Bernardins, discours qui a immédiatement suscité une polémique. Oui, des discours présidentiels, on ne retient souvent qu'une formule. De celui de Nicolas Sarkozy au Palais du Latran en décembre 2007, on a gardé que l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal. Dans celui prononcé hier par Emmanuel Macron, gageons que restera l'introduction. Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, a dit le président. Il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. 1 heure de discours pour redire les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme, balayer la question si sensible des racines chrétiennes de la France comme une évidence historique, réaffirmer qu'une église prétendant se débarrasser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation, appeler les catholiques à s'engager en politique. 1 heure de discours et le président a mis le feu à l'église laïque. Oui, des propos qui ont suscité en effet beaucoup de réactions. Discours de sous-curé, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Quel lien a été abîmé, s'est interrogé Benoît Hamon. Fait-il référence au mariage pour tous? Et quand il propose de le réparer, s'agit-il d'une promesse clientéliste sur la future loi bioéthique? Confusion républicaine totale, affront inédit et dangereux à la loi de 1905, se sont offusqués des socialistes. La loi, rien que la loi, celle de la séparation des églises et de l'État, a rappelé Manuel Valls. Quant à l'inverse, évidemment, certains ont voulu y voir une grande réconciliation avec les catholiques. Nadine Morano poussant même son avantage en réclamant du coup l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Christine Boutin aussi a tweeté, elle est très contente. Emmanuel Macron est-il allé trop loin dans cette main tendue aux catholiques? Alors ce qui est certain, c'est que ce discours habité par un champ lexical qui emprunte aux religieux, rompt avec ceux tenus par ses prédécesseurs et notamment François Hollande, marqués eux par une très grande distance avec l'Église. Que cette ode à la foi, nourrie on le sent par un questionnement personnel, foi religieuse comme seule capable de lutter contre le relativisme, le nihilisme, l'anomie, l'atonie, est une entorse très disruptive à l'engagement républicain, placé jusqu'ici au-dessus de tout. Foule-t-il pour autant au pied le principe de séparation de l'Église et de l'État? Rompt-il avec la loi de 1905? Non, au-delà de quelques formules maladroites et provocatrices, l'appel à l'engagement politique des catholiques était-il vraiment indispensable? Il n'y a en fait aucune remise en cause de cette loi tutélaire. Sinon, l'affirmation que lui, président, ne saurait être l'inventeur ni le promoteur d'une religion d'État substituant à la transcendance divine un credo républicain. Alors un président ne devrait pas dire ça. Eh bien, cela semble en effet faire déjà un petit peu trop pour certains. Europe 1.